Afrique Sport, journal du mercato du mardi. Et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Italie avec le dossier Hakimi. Le Marocain a joué ce week-end son dernier match avec le Borussia Dortmund après 2 ans de prêt. Le latéral de 21 ans, qui va faire son retour au Real Madrid, ne devrait pas s'éterniser dans la capitale espagnole puisqu'il s'approche jour après jour de l'Inter Milan et le directeur sportif de l'Inter, Giuseppe Marotta, a confirmé les négociations pour le latéral. L'opération se trouve en stade avancé. Les négociations n'ont pas encore abouti, mais nous sommes optimistes. Il ne faut pas oublier qu'on se trouve dans une situation particulière, a-t-il déclaré pour Sky Sport Italia. Le transfert devrait s'articuler autour d'une offre de 40 millions d'euros. Nous filons en France avec l'Olympique lyonnais. Le marché des transferts s'annonce agité du côté de Lyon cet été et le club rhodanien n'est pas sûr de conserver l'un de ses meilleurs joueurs, Memphis Depay, le néerlandais, qui effectuera son retour à la compétition lors de la finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet prochain face au Paris Saint-Germain après une rupture des ligaments croisés. Pourrait en effet quitter le club. Il va jouer les finales qui nous attendent, a affirmé Jean-Michel Aulas au Progrès. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu'au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs. Jusque-là, un discours plus que pessimiste. Après Depay, nous parlons désormais de Mbappé. À 2 ans de la fin de son contrat au PSG, l'avenir de Kylian suscite déjà beaucoup de rumeurs évoquées au Real Madrid ainsi qu'à Liverpool. L'attaquant de 21 ans a reçu un bel avertissement en provenance d'une ancienne gloire des Reds, Bruce Grobler. Bruce s'est prononcé concernant une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé à Liverpool. Pour l'ancien gardien des Reds, l'attaquant français du PSG devra gagner sa place sur le terrain au sein de l'équipe entraînée par Jürgen Klopp. Si Kylian Mbappé vient à Anfield, il va devoir prouver sa valeur d'entrée de jeu, mais seulement s'il devait venir. C'est au PSG à Jürgen Klopp de décider. Ils révéleront sûrement quelque chose pendant la saison prochaine, pense l'ancien Red, titulaire indiscutable au PSG. Kylian Mbappé sort d'une saison bouclée avec 30 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le tout en 33 apparitions. Épidémie de coronavirus et arrêt de la Ligue 1 oblige. Toujours en France avec une officialisation, celle d'Amadou Cissé à Amiens. La venue du footballeur sénégalais a été confirmée par le club Picard. Le joueur de 20 ans a paraffé un contrat de 4 années en faveur de la formation entraînée par Luca Elsner, relégué en Ligue 2 suite à la suspension définitive de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Il portera le numéro 23, apparu à 24 reprises cette saison avec l'écurie néerlandaise avec laquelle il était encore lié jusqu'en juillet 2022. L'ancien joueur du Pau FC signe son retour dans l'Hexagone 2 ans après son départ du club béarnais pour les Pays-Bas. Et d'Amadou Ciss, nous parlons de Quique Sétienne, nommé en janvier dernier sur le banc du Barça en remplacement d'Ernesto Valverde. Quique n'a pas révolutionné le jeu du club catalan et enchaîne les mauvais résultats à l'extérieur. Très critiqué ces derniers jours, l'ancien coach du Betis pourrait déjà prendre la porte cet été. Gol assure que les joueurs du Barça ne comprennent pas les directives de leur entraîneur et ne sont pas emballés non plus par son caractère interventionniste. Son adjoint, Eder Sarabia, ne serait pas non plus en odeur de sainteté auprès des poids lourds du vestiaire. Marca expliquait aussi ce week-end que les séances d'entraînement n'étaient pas jugées assez intenses par les joueurs qui n'apprécieraient pas non plus la communication de l'entraîneur. Parlant de Quique Sétienne, son prédécesseur va se refaire une santé. En effet, Ernesto Valverde pourrait signer son retour sur le banc de touche du FC Valence après un premier passage entre décembre 2012 et juin 2013. D'après les informations de la Onda Cerro, le coach de 56 ans se cherche une maison dans la cité espagnole, une information qui semble ouvrir la porte à sa nomination à la tête de la formation Tché, intronisé en septembre 2019 entraîneur de Valence. Albert Celades ne devrait pas poursuivre sa mission au terme de la saison 2019-2020. Battu à Villarreal, le pensionnaire de Mestalla occupe la 8e place de la Liga. Nous quittons le monde des entraîneurs et parlons des intérêts des restes de Liverpool avec Jürgen Klopp qui va maintenant pouvoir se pencher sur le mercato d'été. Le coach allemand aimerait recruter un attaquant afin d'épauler Roberto Firmino, libre de tout contrat. El Matador Cavani n'a pas voulu prolonger avec le Paris Saint-Germain pour finir la saison. Courtisé par plusieurs clubs dont l'Atlético de Madrid et l'AS Rome, ce dernier espère rester encore 2 ans en Europe avant de rentrer en Amérique du Sud. Les Reds aimeraient boucler ce dossier rapidement d'après le Daily Mirror. Une belle prime à la signature ainsi qu'un bail de 2 ans et une année en option devrait lui être proposée. Reste à savoir si le meilleur buteur de l'histoire du PSG serait d'accord pour occuper un rôle de doublure. Nous filons désormais au Paraguay prendre des nouvelles de Ronny. Ronaldinho réfléchit à un retour sur les terrains. Selon la presse argentine, le Brésilien de 40 ans souhaiterait évoluer sous les ordres de Diego Maradona en première division argentine. À 40 ans et bientôt 5 ans après sa dernière aventure avec Fluminense en 2015, cette hypothèse semble presque incroyable et pourtant le média argentin a évoqué une source dans l'entourage de l'ancien joueur du PSG
PSG et de la Seleção pour confirmer cette volonté. Toutefois, aucun contact officiel n'aurait été établi, mais la question serait évoquée aussi bien dans le clan de Ronaldinho que dans l'entourage de Maradona. Le lauréat du Ballon d'Or en 2005 avait déjà failli signer en Argentine en 2016 avant de faire machine arrière. Et c'est cette information sur Ronaldinho qui met fin à ce journal du Mercato de ce mardi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.